consentement. Il y a presque une prière là-dessus pour demander le consentement. C'est pour dire à quel point, en fait, dans la balance, c'est tellement fin. On essaye vraiment et c'est pour ça que c'était important ce que tu disais par rapport à la nature, à l'environnement, parce que d'après la voie Lévi, bah, tout ça, c'est des créations de Dieu également. Et c'est pour ça, quand Yunus Emre, il dit, Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü, nous aimons le créateur par amour nous aimons la création par amour du créateur, c'est la création de manière générale en réalité. Et c'est pour ça que les Pir Alevi disaient tout le temps, moi je me rappelle, mon grand-père quand j'étais petit, il m'engueulait tout le temps si je marchais par exemple sur un nid de fourmis, ou si je marchais sur une fourmi ou une bête, n'importe laquelle en fait. Voilà, en disant, bah en fait c'est Dieu qui a créé cet animal, cette bête, ce moustique, c'est tout ce que tu veux. Donc il faut pas le tuer parce que encore là, tu vas venir porter atteinte au consentement de Hak et à la liberté de cette création. Donc là, dans ce que tu dis, on voit apparaître l'idée de conscience. Ça veut dire que le fait de savoir que justement on doit rechercher l'agrément divin, ça nous pousse à prendre conscience des subtilités. Parce que il y a plein de gens qui écrasent par exemple peut-être des fourmis sans faire exprès, d'accord, ou se disent c'est pas très grave. Mais quand on prend connaissance de ça, et ben là on se dit ah non en fait, même dans la nature, même quand je marche, il y a un droit, chaque chose a un droit. Tu as parlé de Yunus Emre, il dit une chose importante aussi. Et là, on peut faire le lien avec la communauté. Il dit, Bir kez gönül kırdığın ise, on traduit en français le 80, si même qu'une seule fois tu as brisé un cœur, la prière que tu as effectuée n'en est pas une. Même si les 72 communautés se rassemblent, ils pourront rien faire pour effacer ta mauvaise action. Ouais. Et en gros, ça veut tout dire. Ça veut dire que lourd, hein. là, on se rend compte que même dans le ibadet, dans les pratiques religieuses, que ce soit des prières ou des jeûnes ou ce qu'on veut, en fait, il y a avant de faire ça la prise de conscience. On a parlé des avec les prises de conscience. Prise de conscience que le divin, il se reflète en toute chose. Chez nous, il y a vraiment l'idée que le divin, il se manifeste en chacun, en l'autre, en chaque personne. Et du coup, si je fais du mal à une personne, je peux pas j'aurais pas son consentement à elle, j'aurais pas son agrément à elle, et donc, du coup, j'aurais pas d'agrément divin. Absolument. Et parce que le cœur de l'homme avec un grand H, enfin, il faut tout le temps que quand je parle d'homme, il faut le comprendre avec un grand H. Je parle d'humain, en fait. Eh ben, c'est la demeure de Dieu. Parce que Hak dit, ni les ciels, ni les montagnes n'ont réussi à me contenir. Seul le cœur de mon croyant fidèle a réussi à me contenir. Et donc, c'est le lieu, c'est le réceptacle, en fait, de la lumière divine. Et c'est pour ça aussi, quand il dit, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire, on pense que c'est ce qu'il veut nous dire aussi. Et pour en revenir juste par rapport aux trois, pour donner aussi un petit peu des sources, là, quand on parle de Zaluk avec soi-même, avec la communauté, et là, on va commencer peut-être avec la voix, la tariqat. En fait, c'est pas quelque chose que nous, on a inventé, hein. Ça, c'est écrit dans le Buyuruk de l'imam Ja'far Sadiq, donc, qui est l'une des sources fondamentales de la voix Lévi. Voilà. Et je voulais dire aussi, en fait, ce qu'on est en train de dire aussi, ce qu'on a dit par rapport à soi-même, par rapport surtout à la communauté, et qu'on a parlé de manière générale, la communauté humaine, ça m'a fait penser aussi à Emmanuel Kant. Il dit en fait quasiment la même chose dans son discours sur la métaphysique des mœurs. En fait, quand il dit agis uniquement d'après une maxime qui ferait qu'en fait tu voudrais que ça soit la même pour que cette maxime devienne une loi universelle. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que philosophiquement, dans la voie Lévi, c'est un peu ça qu'on essaye de vous dire également, de dire en fait, tout ce que tu fais, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois? Il y a des choses qu'on retrouve, dire c'est pas propre aux Alevis, dans le sens où il y a des choses qu'on retrouve au sein même du triptyque, par exemple, de la France, où on dit liberté, égalité, fraternité, hein. La liberté et l'égalité, effectivement, il y a déjà cette prise de conscience des autres. À la base, oui. Juste pour dire, effectivement, en fait, par exemple, maman, t'as cité un hadith Qudsi, quand t'as dit ni les cieux ni la terre ne contiennent, seul le cœur du croyant sincère peut me contenir.
Ça, c'est un hadith Qudsi. Puis, effectivement, là, on s'est beaucoup basé sur le Boulouk, sur le Boulouk de l'imam Ja'far et sur le Maqalat de Hadi Bektaashvili. Voilà, là, en fait, on n'est pas là pour donner notre avis. Avant tout, on est là surtout pour parler de ce que les sources disent. Hein. Bien Après, sûr. on invite tout à chacun à faire des recherches. Juste par rapport au Dol Kapokut Makam, donc on a parlé de la première porte, Shériat, mais en fait, cette idée de Luzarlek, on le retrouve en fait tout au long de ce circuit, à travers les quatre portes. À un moment donné, dans la troisième porte, la Ma'arifat, dans la gnose, donc cette connaissance intuitive, on va dire, euh, on insiste, on parle bien de Eliné, d'Iliné, Beliné, tu en as parlé, être maître de sa main, de sa langue, de son dos, parce que s'il n'y a pas cette maîtrise-là, il y a pas le respect d'autrui. Si je maîtrise pas ma main, je fais quoi? Bah, je vole, je fais du mal à l'autre. Il va avoir, en fait, il faut prendre conscience que si tu fais quelque chose de mal, ça va avoir des conséquences sur les autres. Si, alors, pareil, par rapport à la langue. Parfois, on se dit, bon, allez, je dis juste un petit truc, un petit peu négatif. C'est pas vraiment quelque chose de négatif, mais juste un petit peu, hop. Mais non, en fait. Parce que tu salis quelque part une personne. Et toi, est-ce que t'aimerais qu'on te salisse par derrière? Tu vois? Donc, fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas, ce que tu aimerais pas qu'on te fasse à toi. Donc, et pareil, bah, après, il y a le bel, ça, c'est encore plus lourd, effectivement. Donc là, on est dans l'ordre du désir, tout ça. Donc, on voit bien aujourd'hui, à l'heure actuelle, même au sein des sociétés occidentales, par exemple, à quel point on parle du consentement. Hein? On parle du consentement et on voit toutes ces affaires-là qui ressortent avec des hommes puissants, que ce soit dans le cinéma ou que ce soit des grands journalistes ou je sais pas quoi, le grand présentateur. En fait, on apprend que un tel a fait beaucoup de mal à des femmes et donc voilà, ça, par exemple, il y a encore une fois le fait du puissant qui respecte pas les autres. Euh, voilà. Donc, si tu veux, on passe au troisième point, Ouais, euh, qui est donc là, on monte un peu en niveau. Là, on va vraiment parler par rapport à la voix, le zalik par rapport au tarikat, par rapport à la voix initiatique, et on peut simplement dire le zalik par rapport à Haq Mohammed Ali. complètement. En fait, le Rizalik par rapport à la voix, ça revient aussi à la maxime nulle contrainte en religion. C'est la base, Au ça verset, aussi. Dans le au verset coranique, ouais, même au verset coranique. verset coranique, oui, pardon. Et nulle contrainte en religion, c'est-à-dire que chaque alévi, chaque disciple alévi, talib, demandeur, aspirant, on peut le traduire par plusieurs mots, quand il rentre dans la voie alévi, il le fait par son propre consentement, par son libre arbitre et par sa propre volonté. Euh, C'est-à-dire que quand il va venir devant son pile et qu'il va donner son serment, eh ben, ça va être lui qui va vouloir le faire. Donc il n'y a pas de contrainte. Jamais, tu l'as dit tout à l'heure par rapport au fait de ne pas être missionnaire, etc., on l'a dit ensemble, jamais on va forcer à quelqu'un à devenir alévi et à rentrer dans la voie alévi. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, si on le force, il n'y aura pas le rizalik dans sa complétude. Si on le force ou si on essaye de le convaincre. Mais dans la voie alévi, on estime aussi que la foi, c'est un cadeau que nous fait Dieu. Et parfois, bah, au début, on n'est peut-être pas prêt en fait à supporter cette foi, le iman que tu as parlé dans la porte de la charia, parce que la première station, la première étape, c'est iman et mek, avoir la foi, croire en quoi? En Haq Mohammed Ali, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, la prophétie du prophète Mohammed comme sceau des prophètes, et on considère aussi, d'après la tradition, qu'elle a eu 124 000, donc de Adam jusqu'au prophète Mohammed, et la velayette de l'imam Ali. Ça, on l'a dit la dernière fois, c'est la base, c'est les fondements de la voie lévi. On ne peut pas devenir alévi si on ne croit pas en ça. Et quand le pile, en fait, dans le djem, Gurgu Djemi, Moussaïplik Djemi, on vient donner notre serment, c'est la première question qu'il nous pose. Est-ce que tu crois en l'unicité de Dieu? Est-ce que tu crois en la prophétie du prophète Mohammed comme sceau des prophètes? Est-ce que tu crois en la velayette de l'imam Ali? Est-ce que tu crois aux 12 imams, aux jeûnes de 3 jours pendant le Khizr, aux jeûnes du Muharrem, aux 48 jeudis, etc., etc. Et si c'est seulement si on accepte tout ça que
on nous accepte dans la voie Lévi. Parce qu'on peut pas être à Lévi et croire en je ne sais quoi. Il y a quand même des règles. Forcément, il y a une foi, il y a une base, il y a une théologie. Donc on peut pas non plus, c'est pas non plus la liberté totale, quoi. Et même, j'ai envie de dire, presque pas du tout, parce que comme dans toute voie spirituelle, il y a forcément un fondement de cette foi et une théologie, comme je le disais. Mais par rapport à la voix, ce qui est aussi, ça c'est important, comment on va avoir le rizalik, le consentement par rapport à cette voix? On l'a dit aussi déjà plusieurs fois, c'est avec notre pire. Parce que quand on est, d'accord, et que on passe du temps dans ce monde apparent, qu'on veut devenir, évoluer spirituellement et devenir un insan kamil, il faut qu'on soit guidé par quelqu'un. Comme on est guidé quand on apprend à marcher, comme on est guidé quand, je sais pas moi, on joue au foot, on prend bien des cours de tennis, des cours de je ne sais pas quoi, et même, j'ai envie de dire, pour passer le permis, on a forcément un moniteur qui va nous enseigner. Toute notre vie, en fait, on a toujours quelqu'un qui va nous enseigner quelque chose, comme nos profs à la fac ou etc. Eh ben, notre prof de la voix, notre guide dans la voix, c'est nos repères, nos pires et nos murshid. Et par rapport à la voix Lévi, c'est des descendants du prophète Mohammed par l'un des 12 imams. Et voilà. Que vienne auprès de nous celui qui s'est incliné à la voie, que vienne celui qui connaît la shariat, la tariqat et la hakikat, nous dit, puis Sultan Abdal, dans un de ces quatrains, en fait, quand on revient sur ce que toi t'as dit avant, donc il faut vraiment cette connaissance de la voie. Donc, si tu t'es pas incliné vers cette voie, mais là, on parle pas du fait de se soumettre dans le sens physique, mais si t'as pas cette inclinaison, cet amour, cette volonté de vouloir aller vers la voie, ça sert à rien. Et quand on dit avant, le verset que tu as cité, donc on le retrouve dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2 du Coran, verset 256. Si on va un peu plus loin, donc il dit nulle contrainte dans la religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et là, en fait, si on rajoute cette deuxième partie, le verset n'est pas fini, hein, mais si on rajoute cette deuxième partie, en fait, on comprend quoi? On comprend que, en fait, nous, on dit quoi? On dit le haq et le nahak, c'est-à-dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ça c'est séparé. La voie, elle est tracée. Hazrat Mohammed, donc, il est venu, il a ramené tout un ensemble de messages, et après, il a laissé la velayet, donc, il a laissé, on va dire, l'initiation et des choses un peu plus, d'un ordre un peu plus mystique, d'un ordre un peu plus soutenu, un peu plus difficile. Il a laissé ce travail à Hazrat Ali et à la descendance de Ali, c'est-à-dire aux 12 imams et au pire, pour continuer à initier les gens, pour comprendre finalement les dimensions un peu plus ésotériques du Coran et des livres saints en général. Et en fait, on comprend que eux, ils ont tracé la voie. Ça veut dire que maintenant, c'est à nous, comme tu l'as dit avant, de faire un choix avec notre libre arbitre, avec notre conscience, de regarder finalement et de voir, eh ben, est-ce que je trouve ça normal, par exemple, que des personnes oppriment d'autres personnes? C'est un travail à faire avec soi-même. Est-ce que je trouve normal, par exemple, que le petit-fils du prophète, l'imam Hussein, ils sont morts 72, 73 personnes dans le désert de Kerbala parce que, justement, à côté, face à des milliers de personnes qui les ont contraints pendant plusieurs jours. Est-ce que je trouve ça normal? Est-ce que je dis que là, il y a de la justice? Est-ce que c'est bien tout ça? Ben, il y a des personnes aujourd'hui, il y a encore des personnes au sein de la communauté musulmane qui arrivent à dire que non, mais Muawiyah, si, non, mais Yezid, il avait aussi son droit, tout ça. Donc, c'est aussi ça d'avoir finalement une prise de conscience par rapport à la voie qu'on emprunte. Et elle doit se faire en pleine connaissance de cause et elle doit se faire avec le cœur et le consentement, l'agrément. Donc, quand on chemine, une fois qu'on a fait le choix de cheminer, toi tu l'as dit avant Pilo, tu as parlé notamment du lehpel, du pile et du mushit. Donc, ces trois serments, ils renvoient à trois maîtres spirituels en vérité. Chacun a sa mission. Hein. Le lehpel, il suit le talib de près, il le ramène vers le pire. Et il y a le mushit qui encadre un peu tout ça. Donc, chacun a un niveau. Mais avant ça, j'ai envie de dire,
tu vas pas devant le pire sans Moussaïb. Il faut aussi un frère de la voix à côté de Bien toi. sûr. Et en fait, tous ces serments, il y a aussi le mariage, hein, tout ça, ça renvoie à l'altérité en vérité. Ouais, Et qu'est-ce qu'on dit? On dit l'autre, avec un A majuscule cette fois-ci, l'autre, c'est Dieu. Parce que dans l'altérité, tu trouves Dieu. Parce que c'est ce qui t'empêche de rentrer dans ce qu'on appelle, les rappeurs, ils parlaient d'ego trip à un moment. Et ben, c'est cet ego trip, comment dire, ce naufrage dans ta mer, dans tes profondeurs où tu te perds dans ton propre ego. Pour éviter de rentrer en ça, moi, j'ai besoin, par exemple, d'avoir mon saïp qui me dit de temps en temps, eh, attention, tu devrais quand même faire attention à ça aussi. Il n'est pas là pour me juger, il est là pour m'accompagner. Il est là pour être un miroir. Donc, c'est à travers ce jeu, en fait, de miroir, avec mes différents éclats, que j'avance et que j'évolue et que je sors de mon benlik, que je sors de mon ego. absolument. Et c'est ce consentement, en fait, avec toutes les règles de la voie à Lévi. C'est ça, hein, le troisième consentement qu'on est en train de décrire. Et ce troisième consentement, c'est donc être en paix avec toutes les règles de la voie à Lévi et essayer de les pratiquer du mieux qu'on peut, qui nous permet d'avoir le troisième consentement également. Donc c'est le pirlik, le perlik, le chutlik, le ikrar en réalité, avec le kivralik, avec le moussaïb, tu l'as dit, avec ton épouse, parce que qui est aussi un ikrar dans la voie à Lévi, avec comment dire, les règles de la voie Lévi, les djem, les jeunes, les différents jeunes, etc. Et voilà. Alors, le rizalik, il ne va pas sans teslimet. C'est-à-dire que Ouais. il C'est faut pour t'en ça qu'on remettre. dit teslim et rıza olmak. Et voilà. C'est Ça va important. ensemble, effectivement. Le teslim et reza. Donc, là, on voit le rapport entre le teslimet et le L'abandon, rizalik. en fait. Il y a, on dit également que le teslimet, c'est le nishan, c'est la manifestation du rizalik. Donc, ça Ouais, va encore. absolument. Là, on accomplit le Ouais. rizalik avec ce teslimet. Et tu as parlé donc du teslimet par rapport au pile aussi. Et je peux encore renvoyer à Piston Abdal quand il dit que ma vie précieuse, que ma vie précieuse soit sacrifiée pour le pile, que je sois l'interprète si on me donne l'autorisation des stores. C'est-à-dire que je sois l'interprète des secrets qui me sont donnés par le pire, de ces enseignements mystiques qui me sont donnés par le pire, s'il me donne le destour. Mais très souvent, le pire, il va pas forcément donner le destour pour que on ouvre notre bouche n'importe où avec n'importe qui. Donc là, il y a tout un travail, encore une fois, de conscience à avoir. Et là aussi, très important d'avoir une relation avec son maître spirituel. Je me rappelle là donc d'une histoire qu'il faut que je vous la raconte. C'est avec Haji Bektash Wali. Donc Haji Bektash Wali, donc ce maître ce grand maître qui a vécu du côté plutôt de la Cappadoce. Aujourd'hui, donc vraiment là on arrive un peu à situer sur cette frontière entre l'ancien empire romain, Byzance, hein, on est entre ça et l'Asie, on va dire. Euh, il vit dans cet endroit-là et il a autour de lui plein de derviches, plein d'amoureux de la voix qui apprennent auprès de lui. Et à un moment donné, il y a un derviche qui lui demande le destour, l'autorisation spirituelle de partir, prendre la route, de voyager à travers le monde, parce que lui, il pense que, ben, justement, en voyageant, il va apprendre d'autres choses, tout ça. Et le père lui dit, mais pourquoi tu veux partir? Oh, derviche, pourquoi tu veux partir? Et lui, le derviche, il répond, une eau qui ne s'écoule pas, elle finit par noircir, elle finit par se salir. Et regardez la réponse du maître. Le maître, il lui dit, mais pourquoi tu ne deviens pas alors une mer? Pourquoi tu ne deviens pas alors un océan? Parce que si tu es une mer et un océan, eh ben, tu resteras là où tu es, mais tu pourras plus te salir. Tu seras suffisamment vaste pour ne plus te salir. Donc, on voit que, à travers ce mohabbat, ce dialogue entre le pire et le talib, entre le maître et l'initié, on voit que, à travers même le consentement, le fait de demander le consentement, l'autorisation qui implique le rizalik aussi, de partir, lui, il lui renvoie une sagesse et il lui fait prendre
conscience du manquement qu'il a. Lui, logiquement, parce que il y a aussi ça. Lui, il réfléchit avec le cerveau. Il réfléchit avec la raison. Il se dit, bah, à un moment donné, il faut aussi que je fasse un peu de route, parce que les derviches, ils aiment bien à un moment donné prendre la route et voyager. Il lui dit, bah, peut-être que pour toi, ça c'est trop facile. Peut-être qu'il faut que tu restes là et que tu agrandisses ton carib, ton cœur, que tu deviennes plus vaste et que tu deviennes comme l'océan pour ne plus te salir. Donc tu peux rester ici, t'as pas besoin de voyager forcément physiquement. Tu peux rester là et voyager dans ton intériorité. Absolument. Par contre, il nous reste pas beaucoup de temps, merci, on a même largement dépassé ce Eh ben, sur quoi on on s'est a, engagé. alors on a fini, parce que moi j'avais fini à partir de là. Par Mm. contre, ce que j'aimerais, Pilo, pour qu'on puisse vraiment finir et terminer live, c'est que tu nous racontes justement, parce que c'est vrai qu'à propos du Rizalek, ce serait pas juste de notre part si on parlait pas de ce fameux Riza Shehri. Beaucoup Mm. d'Alevis en parlent. On sait que voilà, on en parle un peu dans le Boulouk aussi. Ben, du moins, c'est mentionné dans le Boulouk. Même s'il y a on dit que c'était pas forcément à la base dans le Boulouk, ça a été repris par après. Peu importe. En tout cas, c'est un enseignement que les Alevis euh, aiment bien rappeler. Oui. Et encore une fois, c'est l'histoire de la cité du Rza, la cité du consentement, de l'agrément. Euh, et en fait, on peut retrouver ça dans d'autres textes aussi. Quand, par exemple, Saint Augustin, il a un livre qui s'appelle La cité de Dieu. En réalité, c'est philosophiquement, c'est un petit peu ce qu'on décrit aussi, où il y a un philosophe italien qui s'appelle Campanella, enfin, qui est même un moine en réalité. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle La Cité du Soleil. Et on retrouve aussi des points communs par rapport à la cité du Rza, du consentement, de l'agrément des Alévis. Alors, pour être bref, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup plus de temps, mais en gros, l'histoire qui est racontée, c'est de dire que on a un derviche, une personne, qui arrive dans une cité, dans une ville, et puis il commence à se renseigner et à essayer de savoir. D'abord, il va à la boulangerie et il veut acheter un pain. Et quand il sort de l'argent pour donner de l'argent, et ben il voit que le boulanger, il est surpris et lui dit mais nous on n'utilise plus ça depuis très longtemps. On s'est battu en fait pour anéantir ça et toi tu viens et tu me donnes de l'argent. Il dit mais alors du coup comment ça se passe? Enfin qu'est-ce qui se passe? Et il l'oriente en fait vers entre guillemets les autorités qui sont en train de diriger cette cité. Et donc il y a un derviche qui vient et qui lui explique les choses et qui lui dit bah en fait dans cette cité là t'as pas besoin d'argent, on travaille tous et on s'alimente en fonction de notre besoin par rapport au travail qu'on va fournir, d'accord? Donc il commence à travailler, etc. Et puis bon là à l'époque où c'est raconté c'est de l'agriculture surtout, hein. Mais il commence à travailler et à avoir un petit toit et puis à continuer à habiter dans cette cité. Et puis au bout d'un moment, il se dit bon bah j'aimerais bien, enfin comment ça se passe? J'aimerais bien me marier. Comment ça se passe dans cette cité pour pouvoir se marier? Quelles sont les règles en fait de la cité? Et donc il demande encore au derviche et le derviche l'explique. Et ben écoute, c'est un parc et les jeunes ils vont dans ce parc et dans ce parc-là, bah ils discutent ensemble. Ils discutent ensemble, etc. Et quand il va dans ce parc, il rencontre une fille, commence à discuter avec elle, etc. Et là-bas, il fait un truc qui plaît pas à cette fille. D'accord? Pour parler très rapidement, mais parce qu'il n'y a pas le rizalk, parce qu'il n'y a pas le consentement. Je crois qu'il avait pris un fruit et il en avait pris tellement qu'en fait, il y en avait trop et qu'elle lui a dit, mais en fait, on n'est que deux, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi t'as pris tout ça? Et après, donc elle le dit en fait aux autorités, donc le derviche aussi. Et là, le derviche, il lui dit, bah, il faut que tu quittes cette cité parce qu'en fait, nous, on a essayé de t'intégrer, mais toi, tu n'as pas réussi à t'intégrer dans la cité du Rza. Et ben, il faut que tu la quittes. Mais au début, il lui dit, voilà, bah, il demande encore aux autorités et les autorités lui disent, et là, c'est important quand même, l'autorité qu'on décrit en réalité par rapport à la voie à Lévi, c'est Mohamed Ali, c'est les imams, hein. On parle de ça en réalité. Et en fait, là, c'est très important parce que la réponse qu'il donne, c'est de dire au derviche, mais tu connais déjà les lois, les règles de cette ville. Pourquoi, en fait, tu viens nous poser la question? Il dit,
ils disent qu'en fait c'est l'assemblée des vieux, l'assemblée des sages C'est plutôt, ça. des sages, ouais. Et du coup, bon, le derviche, il doit partir. Et là, c'est là où c'est important parce que même aujourd'hui, au 20e, au 21e siècle, quand on a, par exemple, par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, par rapport aux Nations Unies, etc., bah, dans les Nations Unies, on a quand même 5 États qui ont gagné la guerre, hein, qui sont les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont un droit de veto, en fait, sur les choses. Alors que dans la cité du Reza, même l'autorité des sages, l'assemblée des sages, ils n'ont pas de veto par rapport aux règles. Et là, on en revient à ce que les Alevis disent tout le temps, à ce que les Piri disent tout le temps, quand on dit Yol cümleden uludur. En fait, la voix est supérieure à tout, aux personnes, à tout, en fait, de manière générale. Mais ça veut dire les règles de la voix. D'accord? Et là, on voit vraiment une manifestation en fait de cette parole dans cette histoire de la cité de Rza. Et voilà. Écoute, c'était complet. On ne pouvait pas ne pas parler de cette histoire-là, de cette communauté de sages Hein. qui viennent encadrer cette. Alors, certains vont dire utopie. Oui, Malheureusement, ce mot, il est très mal ouais, saisi et on a l'impression qu'on parle d'un ouais, rêve qui, moi, je pense pas du tout. que c'est quelque chose, c'est plutôt en turc, on dirait un hedef qu'on Non, doit toujours ouais. viser, en fait. Un objectif. Absolument, c'est ça. Mais en même temps, historiquement, pour nous, ça s'est réalisé. En Et fait, voilà. ce qu'on appelle en turc, c'est le pacte de Médine en français. Medine Beyana Messi, on pense que par exemple le Rıza'lık, ça vient de ça. La source du Rıza'lık, c'est ce pacte-là en fait, où le prophète il a réussi en fait à réunir plein de communautés, mais avec leur consentement, tu vois, à diriger cette communauté également avec leur Rıza'lık. Et tout le monde était d'accord pour que ça soit lui en fait à ce moment-là qui dirige toutes les communautés en réalité. Ils sont Et venus le chercher, d'ailleurs. Ils sont venus. C'est bien même sûr, pas lui qui est allé vers eux. Ils sont venus. Il y avait des tribus arabes qui sont venus le oui, oui, voir en disant, bien il y a sûr. des problèmes, on s'entend pas. Toi, tu es un homme très sage. Voilà. On voudrait que tu. Exactement. Parce qu'il était sage, etc., toutes les communautés ont accepté que ce soit lui qui dirige, en fait. Et c'est lui qui a écrit avec ça le pacte de Médine. Et c'est peut-être l'une des premières, entre guillemets, constitutions, en fait, qu'on peut décrire. Et en même temps, parfois on l'appelle même la constitution de Médine. Ouais, complètement. Et après ça aussi, même à l'époque des Karmates, on estime que les Karmates, ils ont créé une ville, hein. Ismaël Kayousouz, il en parle en fait dans son livre Alevin Doğuşu, la naissance de la voie Lévi. Et en fait, il parle de cette ville qu'il appelle la ville, je crois que c'est El Asra, la ville. Et dans cette ville, justement, tout ce que je viens de raconter par rapport à la cité du Reza, eh ben, se manifeste également dans cette cité. Et surtout quand on regarde en fait la, comment dire, la philosophie karmate, la philosophie des alites de manière générale, eh ben, on va voir que les fondements et la philosophie de la cité du Reza se retrouvent également là-dedans. Bien sûr, en plus, il y a beaucoup de grands philosophes qui parlent de ça, en fait, l'idée de la cité parfaite, la cité vertueuse. Hum, Là, je pense à Al-Farabi, par exemple, hein, bien ou sûr. d'autres, hein, Avicenne, tout ça. Ils ont écrit sur ça. Donc, il y avait quand même ça a été une préoccupation à un moment donné dans l'histoire de la part de philosophes musulmans, qu'ils soient alides ou pas alides, en fait. Mais il y avait déjà cette prise de conscience du fait qu'il faut une cité vertueuse et surtout, il faut faire le lien, en fait. Ce qui est en dehors de nous et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est en lien. C'est-à-dire que Hum, le fait de combattre pour que extérieurement, il y ait plus de justice dans le monde, hum, c'est un combat qu'on fait à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur. Ça va ensemble. Et là, ça me permet aussi de lancer un petit message à la communauté Alevi et à tout le monde en vérité. C'est-à-dire que vous pouvez pas que rester dans votre coin et dans votre chambre en disant, ben moi, je vais juste m'occuper de moi-même et être quelqu'un de bien d'avoir aucun engagement dans la vie publique. C'est-à-dire que il faut faire en sorte aussi un minimum de s'engager autour de soi pour que
bah, ça peut être sur son lieu de travail, ça peut être à l'école, ça peut être, voilà.